Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Mazda 3 Sport 2019. Dès le départ, c'est la plus belle à l'extérieur, avec d'énormes hanches et un long nez en avant. Un look impeccable à l'extérieur et à l'intérieur. Je pense que ça pourrait affecter les ventes de CX3. Nouvel extérieur et intérieur pour 2019. Le moteur et transmission, eux, restent inchangés et la suspension arrière a été changée pour une suspension semi-indépendante. Plus sur cela plus tard, la voici. À l'intérieur, une histoire similaire. Le coffre, lui, c'est pas une métrique sur laquelle que je me concentre, mais ça me semblait raisonnable et pratique, surtout lorsque les sièges sont rabattus. La place arrière n'est pas énorme, mais je pouvais certainement m'asseoir derrière moi-même sans problème. À l'avant, le savoir-faire est au-dessus de ses concurrents. Le choix des matériaux, la qualité de la construction et le design raffiné font de cette voiture une bonne affaire. J'ai été fasciné par la qualité haptique de la Mazda 3 qui aborde la compétition avec le souci du détail. Le confort des bancs est correct avec un excellent cuir pour la catégorie. L'affichage infodivertissement est assez facile à consulter et parfois difficile à utiliser. Il y a une période pour s'y habituer. CarPlay et Auto sont inclus. Le tableau de bord comprend un centre numérique et il est très élégant à regarder. Une autre interface que Mazda veille à la qualité. Mazda se concentre clairement sur le jeune acheteur. Son style rappelle un enthousiasme de jeunesse, même si je trouve cela beau et je suis dans la quarantaine. Le système de son Bose de cette GT est amélioré et fonctionne mieux qu'avant. Et l'affichage à tête haute réduit les distractions. Mazda 3 est disponible maintenant avec un 4 roues motrices pour ceux qui vivent au-dessus de la ligne de neige. Utile. Cet haillon et la berline allient vraiment le confort et les caractéristiques de conduite sportive. Encore une fois, il s'agit d'un exploit haut niveau malgré une suspension arrière semi-indépendante. Cet intérieur se sent un peu à l'étroit. Faites un essai avant d'acheter. Je peux vous dire que si vous testez la 3 et vous l'aimez, achetez-le. Dans l'ensemble, Mazda fait valoir qu'il s'agit d'une entreprise soucieuse du détail, très recommandable. Le moteur et transmission sont moyens, un 4 cylindres avec 186 chevaux et le même nombre de livres de couple, in boîte, vitesse 6 vitesses automatique. 9.8 en ville, 7.4 sur l'autoroute, voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Mazda 3 Sport, c'est la 2019, c'est la 4 roues motrices, une couple de petites notes, on vient juste de faire la berline, mais par contre, vu que mes vidéos sont visionnées par à peu près moins de 10% de les abonnés, on va recommencer tout ça à nouveau, fait que ça peut sembler un peu répétitif, mais néanmoins, c'est comme ça YouTube. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, comme la berline, la ligne est tout simplement magnifique sur ce véhicule-là. Le top. C'est encore une fois Mazda qui a le souci du détail, tant au niveau du design extérieur qu'intérieur. On parle de la 4e génération de Mazda 3 ici. Puis encore une fois, de génération en génération, le design est de plus en plus beau. On se dit, ben, comment ils peuvent améliorer une voiture aussi jolie? Ben, ils le font. Ouais. Mazda réussit à faire ça. Quand même un top safety pick, pas top safety pick plus, mais quand même un top safety pick selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Fait quand même une voiture sécuritaire. Plaisir de conduite qui est là quand même, oui. Pour une voiture avoisinant les 28, 29, 30, 31 000 $ selon les options. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui est plaisant à conduire. Le moteur 2.5 litres qu'on a présentement est performant, fait le travail. On parle de 185 chevaux. C'est suffisant. C'est dans la moyenne. Pour monsieur, madame, tout le monde, pour le type de véhicule, c'est parfait. Siège avant, tout de même confortable. Pas les plus confortables de l'industrie, mais quand même, je l'ai essayé pendant une partie de la semaine, puis c'était quand même très, très acceptable. Qualité de finition intérieure, comme je disais, pour la catégorie, c'est premium. C'est les meilleurs dans le segment, dans le créneau, sans aucun doute. Direction très précise.
On n'est pas dans un Volkswagen ici, mais proche. On est quand même moins américanisé que certains véhicules de la catégorie. Puis Mazda garde un petit côté plaisant. Celui-ci est doté de la traction intégrale, fait que pour la capacité hivernale, c'est très apprécié, surtout au Québec, avec l'hiver rigoureux qu'on a eu l'an passé. Fait que quelqu'un qui est dans le marché de s'acheter un Mazda CX-3 ou un Mazda 3 Sport, ben, à part la position de conduite, je vous dirais qu'il y a peut-être un petit avantage au CX-3 pour les places avant au niveau du confort, parce qu'on est assis un peu plus haut. Ouais. Par contre, l'assise arrière est plus confortable dans le Mazda 3 qu'on a présentement par rapport à un CX-3 qui est plus confiné, là, beaucoup plus petit. Android Auto, Apple CarPlay. Fait que pour la 4e génération, c'était pas au goût du jour pour la version 2018. En 2019, ils se sont mis au goût du jour. Par contre, toujours aussi compliqué à naviguer au niveau du système d'infodivertissement. Je trouve que c'est une distraction à ce niveau-là. Moi, on parle de sécurité. Il va falloir que les constructeurs s'entendent sur un standard pour faciliter l'utilisation de ces systèmes-là parce qu'ils sont de plus en plus utilisés puis ça cause des distractions aux conducteurs. Les comptes, bien, insonorisation peut-être améliorée, surtout quand vous sollicitez le moteur. En conduite normale, c'est bien correct. Si vous sollicitez le moteur, évidemment, vous allez noter un petit peu de manque d'insonorisation. La suspension un petit peu soutillante à l'arrière, c'est une route cahoteuse, mais ce n'est pas la fin du monde. Espace limité à la banquette arrière, comme je disais. Habitacle moins spacieux que la concurrence. Avec cette belle silhouette-là, ben, il y a des compromis. Fait que l'habitacle à l'intérieur est moins spacieux, on se sent un peu plus renfermé. La ligne extérieure est magnifique. Oui. Par contre, la visibilité arrière en est un peu réduite. Oui. Fait que tout, c'est beau. C'est conséquent, Ross. C'est ça. Toutes ces belles qualités de design-là, bien évidemment, ont des défauts aussi, ont des dommages collatéraux, si on peut s'exprimer ainsi. La performance des freins, bien ça va être à voir, parce que dans le passé, il y avait une faiblesse à long terme sur la durabilité des freins. La concurrence, évidemment, c'est très féroce encore, même si c'est un marché qui est en déclin. La Chevrolet Cruze, la Ford Focus, qui est là pour la dernière année sur les l'échiquier nord-américain, la Honda Civic, évidemment, qui est toujours aussi populaire au Québec, la Hyundai Elantra, Kia Forte, on pourrait dire la Kia Forte 5 également, Mitsubishi Lancer, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza pour ses capacités hivernales, qui est très appréciée ici, Toyota Corolla pour sa fiabilité légendaire, puis on ne peut pas passer sous silence les deux produits allemands, Volkswagen Golf et Volkswagen Jetta. Quelles sont tes premières impressions sur la Mazda 3 Sport 2019? Ben, ce que je vais dire, ça va répéter un peu ce que tu as dit, puis ce qu'on a dit dans le dernier vidéo. La plus belle hatchback sur le marché, de l'extérieur, la qualité de la peinture, la couleur de la peinture, ce petit gris pastel-là, il est de sa coche, c'est fou. Magnifique. Avec les mags noirs, avec des petites touches noires sur le toit. C'est vraiment beau, ça fait des beaux contrastes avec du goût. Alors, c'est sur la coche, le look. À l'intérieur, au niveau de la qualité esthétique, la qualité du toucher des matériaux, la qualité des boutons lorsqu'on les pèse. Je pense juste ici, quand je monte et je descends la température, c'est sa coche. Où est-ce que j'ai un problème avec Mazda, c'est qu'on dirait que je suis jamais... Il manque toujours un petit peu d'espace, Ross, dans un Mazda. Ici, la poignée de porte, elle ressort beaucoup trop, ça accroche ma jambe. Ici, le tunnel de transmission, au lieu de se fermer vers le mur de feu, il s'ouvre. Et puis, ça marche pas, ça, au niveau des jambes. C'est sûr que pour certains conducteurs et conductrices, ça sera pas un problème. Et à ce moment-là, je vous dirais, achète la voiture, fermez vos yeux, achetez la voiture. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais asseyez-vous dedans, faites une bonne essai routier, surtout si tu es un petit peu plus gros que la moyenne. Et je te parle pas bien plus gros, un petit peu plus gros que la moyenne. Asseyez-vous dedans, mettez-vous confortable et si vous êtes confortable, moi, Ross, c'est hautement recommandable à l'achat et à la location. Je sais que Mazda, il y a des problèmes de rouille. Je sais que Mazda, c'est pas tout à fait Toyota au niveau de la fiabilité, mais c'est pas un moteur de turbo-compression. C'est une transmission connue. Fait que moi, je pense que ça peut être passable. C'est facilement dans le milieu du peloton en termes de fiabilité. Et en location, sans aucun problème.
À l'achat, ben là, moi, 7-8 ans, j'aurais pas de problème. Non, c'est plus. Si vous gardez vos voitures très très longtemps, 10 ans et plus. Ben, c'est Toyota, il y a juste une marque pour ces gens-là. C'est pratiquement Toyota qu'il faut aller. Mais côté présentation, côté design. Puis en plus, ben, que vous ayez un modèle des générations précédentes, je trouve que les Mazda 3, en termes de design, vieillissent bien. Oui. Fait que c'est au goût du jour quand vous l'achetez. Puis même si vous l'achetez usagé, elle est encore d'actualité. Parce que le design a tellement été beau quand elle a été lancée qu'elle garde, moi je trouve qu'elle garde un sex appeal qui est dur à battre par rapport à ses rivales. Alors, c'est ça nos pensées sur la excellente Mazda 3 Sport. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, si vous aimez, par exemple, la facilité de compréhension de nos explications, si vous aimez la qualité d'image extraordinaire de notre 4K, si vous aimez notre façon concise de cerner les pour et les contre, mais à ce moment-là, abonnez-vous donc à la chaîne. C'est facile, vous cliquez le bouton abonner et c'est fait.